j'ai les verres qui sont tout pleins de buée car je viens d'aller déneiger notre rentrée. Évidemment, Emery fait déjà ça toute la journée, donc je vais pas lui laisser non plus l'entrée de la maison à faire. Nous partons sur un vlog lecture. Donc je sais pas si je fais 24 heures lecture ou si je fais 48 heures. Parce que j'ai une sacrée pile à lire. Et j'ai plutôt le temps. Donc on va voir. On verra au fur et à mesure. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai à lire. Et ensuite on va se faire à manger. Et ensuite on lit en fait. C'est le principe d'un 48 heures lecture. On va partir sur 48 heures, ok? C'est parti, let's go. Alors déjà je vous présente la pile. Hop, une partie de la pile et le restant de la pile. Alors, il y a déjà un livre que j'ai déjà lu, donc celui-ci s'en va de la pile, c'est Campus Driver, le tome 1. Et là, je suis en train de lire le tome 2. En fait, c'est cette saga-là, Campus Driver, je fais que d'en entendre parler sur les réseaux et tout. Il y a des filles que je suis. Normalement, j'aime les mêmes livres qu'elles et elles ont adoré Campus Driver, donc je me suis dit, bon bah, je vais lire, même si en vrai, les couvertures... Je suis désolée, mais moi, ce genre de couverture, je peux pas. Je peux pas, ça j'aime pas du tout. Mais bon, ça, c'est pas le problème, on ne juge pas un livre à sa couverture, apparemment. Et en plus, j'adore l'auteur. L'auteur, c'est C.S. Quill, et elle a écrit Abyss, et j'ai adoré Abyss, donc je me suis dit, je peux pas lire les autres livres qu'elle a écrits, puisque j'adore Abyss. Donc je lis Campus Drivers. Le 1 au début. Mais Jean-Michel. Voilà, c'était la seconde Jean-Michel. Voilà, il court derrière. Bon. Le 1, au début, j'ai eu un peu du mal à rentrer dans l'histoire. Déjà, j'ai un peu des a priori sur les livres qui se passent dans les universités, dans les campus, des trucs comme ça. J'ai trop peur que ça fasse trop teenager et que j'arrive pas trop à m'identifier au personnage. Puis finalement, ça c'est super bien. J'ai vraiment bien aimé, j'ai lu ça super vite. Enfin, c'est super prenant, t'as envie de savoir l'histoire, t'as envie de connaître la suite et tout. Et en plus, à la fin, ils te font un petit... il te donne envie de lire le tome 2. Donc j'ai tout de suite réservé le tome 2. Puis en plus à la bibliothèque, il n'y avait personne d'autre qui l'a réservé. Donc j'ai pu l'avoir tout de suite. Donc j'ai enchaîné avec le tome 2. Donc objectif de ce marathon de lecture, finir le tome 2. Mais je pense que ça va, je vais le finir aujourd'hui. Je suis à la page 158. Puis il y en a 418. Mais franchement ça se lit vraiment vraiment vite. Ok, ensuite, dans la pile à lire, j'ai aussi Panorama. Ce livre, il a l'air trop bien. Je sais pas pourquoi, il me fait un peu penser à un livre que j'ai lu cet été qui s'appelle Wayward Pine. C'était ma pote Jeanne qui l'avait ce livre-là, puis j'avais pas de livre à lire, donc je lui ai piqué son livre. Il était trop bien. Je vous raconterai un peu quand je l'aurai terminé, parce que j'ai pas envie de m'avancer en disant un peu n'importe quoi. Donc j'ai très hâte de lire ce livre, et je pense que ce sera le suivant. Ensuite, j'ai 3 livres qui sont également une saga qu'on m'a recommandé dans les commentaires. Donc vraiment, recommandez-moi des livres parce qu'en fait, je les lis, regardez. Je vais les lire, ok? Et Mélanie, je te vois venir. J'ai aussi un livre que tu m'as recommandé. Je ne t'oublie pas. Donc là, j'ai 3 livres de Mario Fecto. C'est un auteur québécois. Et du coup, la saga s'appelle la saga du Pentacle. Donc j'ai le 1, le 2, le 3. Ils sont assez petits. Donc je pense que je vais pouvoir... Je sais pas si je vais réussir à en lire 1, 2, 3 pendant ce marathon. Mais en tout cas, j'ai très hâte de tester. Et j'aime vraiment quand des gens me recommandent des livres. En plus, là, le commentaire que j'avais eu, la personne m'avait dit... Ah, mais j'ai vu que t'aimais bien Harry Potter, j'ai vu que t'aimais bien ci, j'ai vu que t'aimais bien ça. Donc du coup, je te recommande ça. Et ça, j'aime trop quand on fait ce genre de recommandation parce que ça, c'est pas juste une recommandation d'un autre genre de lecture que j'aimerais pas forcément. Mais là, la personne, vraiment trop sympa. Donc je sais plus le nom de la personne qui m'avait laissé ce commentaire. C'était un auteur en plus, lui aussi, avait écrit des livres. Donc voilà, je vais lire ça et j'espère aimer. Je pense que ça va être cool. Déjà, regardez juste... J'adore la couverture, enfin je trouve ça trop beau. Puis vous pouvez pas toucher, mais il y a des reliefs, c'est super. Ensuite, dans ma pile à lire, j'ai Gilles Le Gardinier. Donc ça, c'est ma cousine qui m'a recommandé cet auteur-là. Il y avait plein de livres de lui. Donc j'en ai choisi un au pif. Je pense que j'en ai choisi un assez récent. Il me semble qu'il est sorti en 2023.
Je ne sais pas. Bon, c'est pas très important. Là, le titre, c'est J'ai commencé par mourir. Donc, on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça va donner, si je vais aimer ou pas. Mais bon, ma cousine aime, donc pourquoi moi, j'aimerais pas. Et le dernier, c'est King of Sin. Le livre 1. Pareil, ça, j'ai vu sur le BookTok. Donc, on va voir ce que ça donne, cette histoire. Je pense pas du tout que j'aurai le temps de le lire là pendant les 48 heures lecture. Mais bon, ce sera dans les prochaines lectures. Donc, si j'en parle pas ici, j'en parlerai dans mes vlogs. Donc voilà, franchement, je pense pas avoir... Je pense que je vais réussir à finir Campus Driver. Je vais lire Panorama et je vais lire le tome 1 des Maîtres du Pentacle. Je vais peut-être commencer le tome 2. Je pense qu'en 48 heures, je peux faire ça. Bon, on va voir. Bon, ça y est, on va commencer à lire. Je vais mettre une petite bougie à côté de moi. J'ai une nouvelle bougie qui s'appelle Winter Candy Apple. Et elle sent trop bon et elle est trop belle. Donc on va se mettre ça. Oh my god, elle sent trop bon. On va se mettre ça, puis après on va lire tranquille mimi là. Hop. Bon, je suis officiellement à moitié du livre. Et franchement, ça me saoule. C'est super bien écrit, mais l'histoire, elle me saoule parce que là, je sais ce qui va se passer. Enfin, je pense savoir ce qui va se passer à la fin du livre. Et puis, je sens qu'on va encore passer par des chemins tumultueux. Alors que... voilà. Donc bref, de toute façon, je vais continuer à lire pour voir si la fin, c'est ce que je pense. Mais en vrai, je me dis pourquoi faire tout un pataquès comme ça pour ça. Sachant que, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui est donc sur un campus. Et donc les campus drivers, c'est toute leur bande de potes qui ont une application de genre Uber pour transporter les élèves dans le campus parce que c'est un très grand campus. Et je pense que chaque livre va parler d'un des gars. Donc le premier c'était sur Lane, là le deuxième c'est sur Donovan. Mais en vrai Donovan, genre pour le début de l'histoire, c'est que son père fait une crise cardiaque. Donc il va prendre beaucoup soin de son père pendant les vacances d'été. Et il y a sa mère qui est séparée de son père et sa sœur qui était restée avec sa mère, qui repasse voir son père pour aussi s'occuper de lui. Et en fait, Donovan, il se rend compte que ça fait des années qu'avec sa sœur, il a une mauvaise relation. Et il se demande pourquoi. Et sa sœur lui dit, bah parce qu'en fait, quand t'étais jeune, il y avait un de tes potes qui me malmenait, qui me faisait peur et tout. Et toi, t'as jamais fait quoi que ce soit pour me protéger comme j'aurais espéré que mon grand frère me protège. Et en fait, du coup, ce Donovan-là, il se dit, bah ça le rend mal en fait de savoir cette histoire parce que il s'en était jamais rendu compte. Et là, du coup, il essaye de devenir le petit copain parfait. Donc, il prend des cours il force une autre meuf à l'aider à devenir ce petit copain parfait-là. Et voilà. C'est cette histoire-là. Mais déjà, je trouve que la base de l'histoire, elle est un peu genre bancale. Parce que, je sais pas, essaye de régler les affaires avec ta sœur. Plutôt que aller voir une autre meuf pour devenir le petit copain parfait. Enfin... Vous voyez, je trouve que la base de l'histoire est un peu bancale et je sais pas. Je trouve que c'est un peu dommage. Je peux comprendre, mais pourquoi il va pas directement avec sa sœur et puis essayer justement avec sa sœur de devenir un homme meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Donc, bref, je suis un peu agacée par cette lecture-là. Je suis trop déçue en fait parce que j'avais trop aimé C.S. Quill, donc l'autrice dans Abyss. Et là, je suis un peu genre, mais pourquoi? Mais pourquoi faire? Bon, bref, allez, on continue à lire. Je suis à la page 226. On verra, peut-être que j'aurai changé d'avis d'ici la fin de ma lecture.
sommes le lendemain matin, il est 8h30 et j'ai fini le tome 2 de Campus Driver. Bah, j'ai bien, par rapport à ce que je vous avais dit avant, j'ai mieux aimé la deuxième partie du livre parce que la sœur réapparaît. Et du coup je trouve que c'est elle aurait dû avoir une place encore plus importante que ce qu'elle a dans ce livre là. Enfin je sais pas, en fait j'aurais trop aimé, ceux qui veulent le lire, attention je vais peut-être spoil donc passer, voilà. J'aurais trop aimé qu'en fait la sœur, que la sœur elle revienne là où habite la famille et que du coup en fait elle soit tout le temps confrontée à son frère genre toute l'année et que du coup cette confrontation résulte à qu'ils s'entendent de mieux en mieux ou quoi, alors que là il se trouve une meuf, cette meuf là confronte la sœur et du coup la sœur vu qu'elle aime bien la nouvelle meuf de Donovan elle va de mieux en mieux s'entendre avec son frère, mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. J'aurais préféré qu'en fait tout le livre ce soit la réconciliation entre le frère et la sœur, mais vraiment que la sœur soit présente et qu'il y ait une histoire de côté justement avec la nouvelle meuf de Donovan là, Carrie. Mais bon, c'est pas moi qui ai écrit le livre, je ne suis pas écrivain, ça se trouve je suis passée vraiment à côté du bouquin parce que il est super bien noté sur Goodreads, tout le monde en parle comme si c'était des livres de fous malades, donc je sais pas, je suis un peu déçue du coup. Bon bref, c'est pas grave, on va passer maintenant à Panorama. Ce livre, j'ai trop envie de le lire, il a l'air excellent. Je vais vous lire la 4e de couverture. C'était il y a tout juste un an. Une famille a disparu là où personne ne disparaissait jamais. On m'a chargée de l'enquête et ce que j'ai découvert au fil des années a ébranlé toutes mes certitudes. Il ne s'agissait pas d'un simple fait divers, mais d'un drame attendu, d'un mal qui irradiait tout le quartier, toute une ville, tout un pays, l'expression soudaine d'une violence qu'on croyait endormie. Hélène, ex-commissaire de police, reprend du service pour retrouver un couple et leur petit garçon Milo. Elle rencontre les dernières personnes à avoir été en contact avec eux. Depuis que la France a basculé dans l'ère de la transparence, ces hommes et ces femmes vivent dans un monde harmonieux, libéré du mal, où chacun évolue sous le regard protecteur de ses voisins. Mais au cours de son enquête, Hélène va dévoiler une vérité aussi surprenante que terrifiante. À travers cette contre-utopie, c'est le monde d'aujourd'hui que l'auteur interroge. Ce roman haletant montre des êtres en proie à leurs pulsions et à leurs fêlures derrière leur apparente perfection. Ça a l'air excellent. Comme je disais avant, ça me fait penser un peu au livre Wayward Pine. J'ai lu que le tome 1, j'ai trop envie de lire le tome 2 et 3, mais il n'est pas à la bibliothèque en français et je me sens pas de lire ce genre de livre en anglais. Et la fois où je suis allée à la librairie pour le commander, il l'avait pas. Donc je me suis dit que c'était le destin et que je devais le lire plus tard, c'est pas grave, je le trouverai un autre moment. Au pire je le commanderai à la librairie et tout, mais voilà, en attendant on va lire Panorama, let's go. Et aussi je suis toujours sur Goodreads et je scanne toujours mes livres avant de les lire. Et là j'ai eu un rapport de l'année, c'est comme les Spotify Wrap, mais de lecture, et du coup c'était trop bien. Par contre, moi je tag mes lectures pour savoir si je les ai lues, en quelle année je les ai lues, et du coup c'était pas cohérent. Genre moi je crois que j'ai lu 25 livres, 65 livres, pardon, 25 livres. J'ai lu 65 livres en 2025 et mon rap il disait que j'en avais lu 50. Donc sûrement que je me suis gourée dans les dates et tout quand je les ai enregistrées, mais bon bref. Je vais sur Goodreads, je m'appelle comme sur YouTube Margot Guyot, et puis n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous avez un profil. Allez c'est parti, je pense que ça va être assez rapide comme lecture, il y a 230 pages donc je pense qu'avant midi je l'ai terminé.
ce livre à ma place? Viens, essaye, ce serait trop marrant. On est en famille pour vous présenter. De foot. Alors, je vais vous parler de ce livre. C'est vraiment une belle review. Je viens de le finir. Il est excellent. Franchement, Panorama de Lilia Hussein. Je sais pas comment on le lit. Il est incroyable. Vraiment, c'est une histoire à couper le souffle. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui a subi des violences sexuelles. C'est pas vraiment son histoire, mais c'est le début de l'histoire. Ouais, c'est le début de l'histoire. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as pas lu le livre. Oui, c'est vrai. Voilà, en fait, il a subi ça. Après, c'est un monde qui se passe en 2050. Donc, prenez en compte que quand ça s'est passé, c'était dans les années entre 2020 et 2030. Il a subi, une petite violence sexuelle. Et sauf que il y a prescription après plus de 20 ans. Donc, le gars, c'est un... Comment on appelle ça? Vous savez, les gens qui nous influencent à longueur de journée sur les réseaux, là. Un influenceur. Un influ-voleur? Ouais, c'est ça. Et en fait, en plein live Twitch... Mais c'était vraiment en live en plus quand il ouais, a... c'était en live. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as pas lu le livre. C'est en live. Et du coup, il demande à sa communauté est-ce qu'il doit faire justice lui-même ou aller en justice. Ouais. Sauf que comme il y a prescription, bah, tout le monde a dit fais la justice toi-même. Du coup, il est parti, il a fumé le gars. En live, je crois. En live, ouais, en direct sur Twitch ou Kik, on sait pas à cette époque-là, ou un nouveau peut-être, on sait pas. Et du coup, après ça, il y a eu une révolte en France. Tout le monde s'est soulevé, tous les gens qui ont subi des viols, des agressions, et ci et ça. Tout le monde a fait justice seul et est parti buter tous ces tarés-là. En live, toujours sur Twitch ou sur Kik, ou peut-être un nouveau à ce moment-là. Et ensuite... Et donc du coup, ensuite, il y a une nouvelle constitution. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as pas lu le livre. Voilà, ensuite, il y a une nouvelle constitution qui est mise en place où tout est transparent. Donc, en fait, les maisons sont transparentes, tout est transparent, comme ça. Les gens ne peuvent plus cacher ces vices ou ces mauvaises choses qu'ils font. Tout le monde voit, donc il n'y a plus de problème. Mais ils ont inventé un peu toutes sortes de choses, genre t'es dans ton lit, c'est un lit sarcophage, t'es dans la douche, c'est flouté au niveau des parties intimes, toutes ces choses-là. Et du coup, voilà, mais il y a des classes sociales toujours, évidemment. T'as les riches qui peuvent se payer ces trucs transparents, et t'as les gens comme nous qui n'ont pas l'argent et ils vivent dans un petit quartier de la vie, des villes ou autre, où ils ont encore des murs comme nous, là. Et voilà, c'est à peu près ça l'histoire, et on suit cette histoire, et en fait, ça mène une enquête d'une famille qui vivait dans un quartier huppé et qui a disparu d'un coup, et on suit l'enquête, voilà. C'est ce que nous présente Lilia Hussein. Et en fait, ça fait comme... je sais pas si vous connaissez... Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as pas lu le livre? Ouais, vas-y, dis. Elle invente des sources, vas-y. En fait, de tout ce que Emery vient de raconter, ça me fait penser un peu à la série Black Mirror, je sais pas si vous connaissez. Donc ça fait un peu, ça parle des dérives de notre société, mais tu sais, comme si ça pourrait arriver dans plusieurs années, quoi. Quoi? Comme si ça pouvait arriver dans plusieurs années. Donc franchement, trop bon livre, j'ai l'impression que t'as vraiment aimé, tu lui mets quelle note sur 5? Franchement, je lui mets... Après, ça se passe en France, du coup, ça perd des points. Non, je trouve que c'est bien que ça se passe en France. Non, c'est... Franchement, je lui mets un bon 8 sur 10. C'est la première fois que je lis un roman et un thriller comme ça. Moi, je lui aurais mis 5 sur 5. Je pense que c'est un coup de cœur. Eh oui, c'était il y a tout juste 1 an. Une famille a disparu. J'ai déjà lu ça. Là où personne ne disparaissait jamais. J'ai déjà lu, à la caméra sera dans le blog. Ah, mais il me mord les pieds, le chat. Lilia Hussein, elle a 31 ans. Elle a déjà publié aux éditions Gallimard L'œil du Pan. Très bon livre aussi. Trophée Folio, elle, j'ai un peu moins aimé.
Et Soleil amer, pas, c'était une masterclass. En fait, trophée Folio L, c'est pas le titre d'un livre, c'est un trophée qu'elle a reçu. Voilà, c'est un super livre. Elle a reçu beaucoup de récompenses par rapport à ses livres, trophée Folio L, comme a dit Emery, le prix Lire et Lire, enfin elle a eu plein de prix, donc j'aimerais bien relire cette autrice. Ouais. Ah, bah la caméra s'en va avec toi parce que c'est toi le personnage principal de ce vlog, oui. Bon allez, c'est bon. Je te suis toujours la caméra. C'est trop observé, bordel. C'est bon, elle me suit la caméra. Donc ouais, franchement, je lui ai mis 5 sur 5, c'est grave un coup de cœur ce livre. Emery a très bien répété ce que qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu l'as pas lu? Bon bah, c'est Emery qui a lu, donc vraiment, on va le croire. Et maintenant, c'est toi ou c'est moi qui lis celui-là alors? Celui-là, non, je l'ai pas lu, j'ai pas trop aimé la couverture. Moi j'adore la couverture. Je te laisse le lire. Donc je vais commencer le premier tome des Maîtres du Pentacle, donc c'est le tome Nord et c'est de Mario Fecto. Arrête. Ah mais il a du caca là. Bon allez, c'est parti pour lire ce livre cet après-midi. Je pense que je vais peut-être le finir aujourd'hui, mais pas sûr. On verra. Allez, à toutes. De pages et franchement j'adore, c'est vraiment sympa, c'est vraiment fantastique. C'est l'histoire d'un, ça me fait trop penser à l'univers de, comment ça s'appelle, Seigneur des Anneaux, mais franchement j'aime trop. Il y a plusieurs peuples qui sont gouvernés par une seule personne, sauf que cette personne là veut les réduire au silence et créer ses propres humains. Et donc du coup il y a un groupe qui veut se rebeller, enfin c'est vraiment expliqué à la Wall Again, mais voilà un peu l'histoire. Et franchement c'est trop cool, j'aime vraiment, on rentre facilement dans l'univers, alors qu'il y a beaucoup de personnages, de peuples différents, il y a genre des centaures, ce genre de personnes, ce genre de peuples, des centaures, des cyclopes, des humains, des géants et des vers, ces gens tout verts, genre pas des aliens mais genre des gens qui sont super connectés à la nature. Donc pour l'instant très bien, franchement j'adore, ça se lit super bien, on comprend tout, on arrive bien à comprendre l'univers, à comprendre qui est qui. Même les prénoms sont pas trop compliqués. Des fois il y a des prénoms trop compliqués puis on se souvient plus qui est qui. Mais là nickel, franchement j'aime vraiment bien. Bon, big pause dans le marathon lecture parce qu'on commence... On commence quoi? T'as dit quoi? J'ai dit de quel marathon tu me parles? On s'est même pas entraîné à courir. Mais c'est pas que la course le marathon. Hein. Je sais. Hein. Là on pourrait se faire un marathon Harry Potter sur tout le week-end. Ouais, surtout qu'un marathon de film, c'est tellement pas épuisant comparé à un vrai marathon. C'est fatigant de regarder la télé. Ouais, ouais. Bon, du coup, marathon lecture qui s'arrête. Enfin, qui s'arrête pas vraiment, je vais continuer à lire demain, mais en fait, ce sera peut-être pas 40. Ce sera peut-être pas 24 heures de lecture, 48 heures de lecture, juste ce sera mes lectures du week-end. Donc là, on va s'arrêter, puis on va regarder Harry Potter. Je suis trop contente. Ça fait tellement longtemps que je voulais regarder Harry Potter que là, je suis trop contente. Bon, en fait, mon problème, c'est que... Donc là, je viens de finir le livre 1 des Maîtres du Pentacle. Ouais. Donc je sais pas si je commence le 2 tout de suite ou si je lis un livre d'un autre registre. Genre, tu vois, comme ça, je change un peu. Parce que j'ai celui-là aussi, Gilles le Gardinier, j'ai commencé par mourir.
Ah, mais alors, Mario Fecto, t'as bien aimé? Moi j'ai grave bien aimé. Et du coup j'ai quand même envie de lire tout de suite la suite, comme ça je reste dans l'histoire, tu vois. Parce qu'en fait c'est genre une quête où ils vont aller, tu vois, là, le titre c'est Ouest, et genre là ils viennent de faire le nord, et ils vont devoir faire le sud et l'est. Je me dis c'est quand même cool de les lire au fur et à mesure, comme ça bah au moins... Non, là, ils ont fait l'Ouest. Non, là ils ont fait le nord. Bah, il s'appelle l'Ouest. Ah, ok. C'est lui que j'ai lu. Et lui c'est le 2. Je pense que je... Tu penses quoi toi? Bon, moi, je continuerai en vrai avant que t'oublies. Ouais c'est ça. En plus, ils sont pas très longs à lire. Bah lui il est un peu plus long quand même, il a Ah, le même nombre de pages. Un peu moins de pages que l'autre, c'est fou ça. ah, mais On dirait qu'il est plus gros. l'autre, tu l'as commencé hier, tu l'as fini aujourd'hui. Ouais, l'autre je l'ai commencé hier, il était quoi, genre 15h? Après manger je pense que je l'ai commencé. Ouais, donc celui-là je peux le finir aujourd'hui je pense. Et tu vois c'est vraiment cool parce que il y a ça, une carte comme ça. Et donc du coup en fait on peut suivre genre où est-ce qu'il se déplace. Et donc j'ai terminé le premier tome des Maîtres du Pentacle, donc je vais commencer sous les conseils avisés de mon cher et tendre, le tome 2. Tu joues à quoi? Ouais. Et voilà. Wesh, bon je vais clôturer le vlog lecture ici. Jean-Michel est encore sorti sur le balcon. Donc je vais clôturer le vlog lecture ici. Je suis au tome 2 des Maîtres du Pentacle. Et franchement j'aime trop cette saga, je suis trop contente qu'on me l'ait recommandé parce que je sais pas si j'aurais pu tomber dessus comme ça. Donc franchement je suis trop contente. Là je suis au page 52, donc je suis vraiment au tout début. Mais je suis grave contente. Attendez, vous êtes posés sur les livres. Je suis un peu déçue de Campus Driver parce que franchement j'aurais bien voulu aimer. Parce qu'en fait je sais pas, je comprends pas, j'ai l'impression d'être passée à côté du livre. Tout le monde aime ce livre, il est super bien noté. Et moi j'étais genre bah j'ai pas trop aimé. Bon, ça arrive. Mais en tout cas, Les Maîtres du Pentacle et Panorama. Panorama j'ai vraiment adoré. Enfin les deux là j'ai adoré. Mais Panorama, coup de cœur, vraiment j'ai trop aimé. Bon, voilà, c'est tout. Je vais démarrer un autre vlog parce qu'on va faire plein d'activités cool là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!